love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous et à tous. Je vous propose de juste vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment, ce qui m'accompagne, le temps que je puisse ranger un peu, finir le tri de mon petit chez moi. Donc en projet tricot, je n'en ai que deux. J'ai tout d'abord une paire de chaussettes que je fais pour mon amoureux parce que c'est bientôt notre anniversaire de Pax. Et je crois que ça va faire 5 ans. 5 ans qu'on est paxé. J'ai pas compris à quel moment le temps était passé aussi vite. J'ai l'impression qu'en fait entre nos 2 et nos 5 ans il manque des années et je sais pas ce qu'on a fait. Donc ouais, ça m'a fait un peu bizarre de me dire que ça faisait déjà une demi-décennie qu'on était paxé. Et j'avais envie pas marquer le coup, mais mon conjoint est très réceptif en fait aux cadeaux faits main. Je lui ai fait une paire de chaussettes Vive la France, enfin, avec les coloris du drapeau français. Je lui avais fait un sweat Didi. Et en fait, un t-shirt aussi, et en fait tout ce que je lui ai fait, il l'a toujours porté non-stop. Je vois bien qu'il le fait pas seulement pour me faire plaisir, mais parce qu'il est vraiment content de ce que je lui fais. Et c'est la seule raison qui me motive à du coup tricoter un peu pour lui, à condition évidemment que ça me plaise. Mais c'est sûr que c'est agréable de voir que au moins il me demande des choses, mais qu'il ne les demande pas pour le principe de les demander. Donc là, je lui ai fait une paire de chaussettes un peu inspirée d'une chaussette qu'il avait que je lui ai piquée. Et j'ai fait une chaussette un peu multicolore. Voilà, ça me plaisait bien, c'était l'idée que j'avais envie de faire. Je lui ai pas trop demandé son avis. En fait, comme sa première paire de chaussettes, il la porte tout le temps et qu'elle s'abîme assez vite. Elle s'abîme parce que du coup, il a que celle-là. Et en plus, on n'a pas du tout le même pied, donc on n'a pas les mêmes zones de frottement. Moi, j'ai pas de voûte plantaire, donc j'ai le pied plat. Et du coup, je pense que le frottement sur le dessous du pied est assez uniforme, vu que mon pied s'écrase dans ma chaussure. Il y a juste un peu le talon derrière que je frotte selon les chaussures que je porte, mais au final, moi, mes chaussettes, elles s'usent un peu de manière, pour l'instant, j'ai l'impression uniforme. Souvent, c'est notamment le dessous du pied, donc ici, qui sur mes chaussettes, non, attendez, vous voyez rien, donc c'est ici, moi, où ça s'use particulièrement. Mais sur les chaussettes en laine, écoutez, pour l'instant, elles tiennent toutes assez bien. Donc, j'ai fait une chaussette patron maison. J'ai décidé de faire vous savez, des côtes en haut que j'ai fait assez épaisses. Enfin, en fait, c'est des côtes rabattues. Je sais pas si c'est un nom, mais je voulais faire un peu comme les chaussettes du commerce. Donc je voulais faire des chaussettes en jersey double et j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'élasticité. Donc du coup, j'ai décidé de faire des côtes et de faire une grande longueur de côte que je rabats. Et enfin, vous voyez, c'est rabattu et tricoté, quoi. Ça a été pas mal long parce que si vous voulez, en fait, j'ai dû faire 7 côtes puis rabattre. Mais écoutez, c'est plutôt sympa. J'ai fait un talon à gousset, mais sans le renforcement. Je sais pas, j'avais envie de tester. Je pense que ça va s'abîmer du coup assez vite. Et puis voilà, la tige, le pied, le lait. Pour l'instant, ma fiche révélée, elle n'est pas du tout à jour. Mais c'est des coloris que vous allez retrouver très facilement. Moi, je les ai achetés chez Lil Weasel. J'avais acheté dans les mêmes tonalités un peu fluo, un rose. J'ai pas acheté le bleu, mais j'ai un rose aussi. La longueur est adaptée là, c'est pour un 43. Et en fait, je me sers d'une de ces paires de chaussettes comme point de repère. Donc, je saurais même plus vous dire combien il y a de rangs exactement. Mais si ça vous intéresse, ouais, c'est compliqué parce que du coup, j'ai fait ça quand même en 64 mailles, en 2,5. Mon homme a la cheville extrêmement fine. Enfin, il a le mollet hyper fin. C'est un bout de bois, le truc. Il n'y a que du muscle. Et que des tendons, mais donc c'est vraiment hyper fin. Donc limite là avec 64 mailles, c'est à la limite de un peu dégouliné sur sa cheville, mais pas vraiment. Par contre, comme il a les pieds plus larges que moi, mais qui fait du 43, j'ai fait du 66 mailles pour ici. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir le même nombre de mailles. Vous voyez, pour la tige et pour le pied, il suffit de faire des augmentations ou des diminutions. Là, en l'occurrence, c'est juste j'ai moins diminué avec le gousset. Parce que vous savez, quand vous vous retrouvez au niveau du gousset, vous avez énormément de mailles, vous faites des diminutions jusqu'à récupérer le nombre de mailles que vous souhaitez.
Donc ben là, j'ai diminué jusqu'à en avoir 66 au lieu de 64. Écoutez, voilà, je suis assez contente de ma petite innovation là pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que j'essaierai cette année de faire un patron chaussette. Enfin, vous voyez, d'écrire un patron chaussette, de le publier, mais de faire la version définitive parce que il y a plein de petites variations, plein de petites chaussettes que je fais avec la dentelle, des trucs comme ça. Et en fait, je me dis que ça pourrait être sympa de faire le test. Cette fois-ci, j'ai testé de monter mes chaussettes en même temps, c'est-à-dire que je faisais les côtes, la tige, le talon. Enfin, vous voyez, j'ai pas fait juste une chaussette puis la deuxième, parce que moi j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le syndrome de la deuxième chaussette, c'est quand vous, vous commencez une chaussette, vous terminez votre chaussette, et ensuite, vous avez le sentiment dans votre esprit que ça y est, vous avez terminé votre chaussette. Mais en fait, il manque la deuxième. Mais comme vous avez l'impression d'avoir terminé votre paire de chaussettes, enfin que vous en avez terminé une, bah dans le processus, c'est pas exactement pareil. Et donc parfois, on a du mal à se dire, allez, je recommence et je fais 2 fois la même chose. Le deuxième projet dont je voulais, dont je voulais vous parler, le deuxième projet sur lequel je suis, j'ai quasiment terminé, il doit me rester, je sais pas, 7 rangs, 8 rangs. C'est le Birds of a Feather d'Andrea Mori, qui est un châle que j'ai commencé l'année dernière dans des laines de chez Trélise. Je sais pas si vous vous rappelez de ce coloris-là, et je vous avais dit que il y a 2 petites choses qui me gênaient. Premièrement, c'était la qualité de la laine, je sais pas si vous allez voir. C'est une laine extrêmement fine. Un peu sur le modèle de certaines fibres que certains fils que vous retrouvez chez Hedgehog Fiber, je crois. Donc ces fils fingering très fins qui presque se dédoublent, dans lesquels vous pouvez piquer à travers. Donc c'est pas du tout un fil rebondi comme les fils de The Woolly Skein ou de comment elle s'appelle, de Laura, donc de Woolbags. Vous voyez, ça c'est du Woolbags. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous les mettre à côté. Je sais pas si ça se voit bien la différence de fil. Donc voilà, c'était ça. Et la deuxième chose, c'est que le fond, il est beige rosé. Et moi, le beige rosé, ça ne met pas du tout en valeur. C'est une couleur qui a tendance à me rendre malade. Mais là, c'est avec les speckles de multicolores, etc. Atténue un peu le côté beige rosé, mais c'est vrai que je pense que j'aurais préféré avoir une base écrue plutôt qu'une base beige rosé, mais ça se voyait pas vraiment sur le site. Donc quand j'avais commencé le châle d'Andrea Mori, j'étais un peu déçue parce que je me suis rendu compte que la couleur allait pas forcément m'aller. Mais là, en cette période qui était assez compliquée, enfin, je vous laisse imaginer les périodes de fête. Moi, j'adore Noël, mais en grandissant avec toutes les dynamiques familiales, les problématiques, Noël, c'est quand même pas toujours évident. Et pas toujours évident à gérer après aussi, donc j'espère que pour vous ça s'est bien passé, mais si jamais ça s'est pas passé comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas tout seul. Et moi je refuse en fait que Noël, que Noël dans mon esprit devienne une véritable contrainte et que du coup ce soit un peu que ça devienne un mauvais souvenir, alors qu'en fait moi j'ai envie que Noël, j'adore l'ambiance de Noël, j'adore la période de l'Avent. Et j'ai envie en fait que Noël retrouve un peu la magie que j'avais pu lui donner quand j'étais plus jeune. Enfin en tout cas je sais que si demain j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils connaissent ce Noël-là, un Noël joyeux, fait d'amour, etc. Et pas fait de dynamique familiale un peu compliquée et douloureuse. Mais donc, toujours est-il que dans cette période un peu compliquée, ça m'a fait du bien de voir un peu ces shots de couleurs à différents endroits. Et alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ce châle est quand même gigantesque. Donc voilà, c'est un châle triangulaire asymétrique. Je ne sais pas ce que vous voyez. Donc il y a une arête centrale, donc ici. Et vous avez une alternance en fait de... Donc vous avez plusieurs types d'alternance. Vous avez une alternance de matière, donc mohair et fil seul, donc mérino. Et vous avez des alternances du coup de point mousse et de dentelle, que vous retrouvez ici. Mais bon, moi la dentelle elle se voit pas trop parce que comme le châle n'est pas bloqué. Et voilà, et vous faites ça pendant la quasi-totalité du châle. Et moi c'était parfait parce que j'avais besoin d'un projet zéro cerveau. Moi j'aime beaucoup faire de la maille en droit. Au moins ça canalise un peu
mes mains. Sinon, voilà, je suis quelqu'un qui avait tendance à se ranger beaucoup les ongles sous l'effet du stress. Ça s'était calmé pendant très longtemps. Et là, voilà, ma situation perso et pro fait que je vois bien que j'ai souvent en fait les doigts, vous voyez, dans la bouche, etc. Bon, de une, c'est pas hyper hygiénique, ça c'est vrai. Mais en plus, ça me flingue les ongles. Et donc, c'est chiant parce qu'en fait, les mains, on les voit tout le temps. Et donc, du coup, je vois toujours mes ongles en mauvais état. Et à chaque fois, ça mine le moral. Donc maintenant, je me mets du vernis semi-permanent. Alors, je sais pas si c'est idéal, mais au moins, j'ai le sentiment d'avoir des belles mains. Et donc, ça me. Et en plus, quand je mets du vernis semi-permanent, je me range pas les ongles. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais. Oui, toujours est-il que jersey endroit, enfin maille endroit, parce que là c'est pas du jersey endroit, maille endroit pour faire du point mousse, moi c'était parfait. Ce châle ressemble énormément à un châle qui est très populaire en ce moment, donc le châle d'Odinitz. Moi je vous avoue que le châle d'Odinitz, en fait j'étais pile en train de faire le châle d'Andrea Maury, qui est un vieux châle, enfin dans le sens où le patron est sorti il y a très longtemps. Et c'est vrai que je trouve qu'ils sont très similaires, alors il n'y a pas le même nombre d'écheveaux, je suppose que le nombre de mailles finales n'est pas le même, mais c'est pour le coup le même principe, ça veut dire du point mousse. C'est exactement la même dentelle, il y a une arête centrale, il y a un moment ça part en chigouloui comme ça. La seule différence c'est que vous alternez un fil normal avec un mini, donc c'est plus une alternance de couleurs. Mais voilà, après la bordure il me semble qu'elle est un peu différente, mais bon, bah du coup, moi je vais pas le faire parce que, enfin en tout cas pour l'instant c'est pas prévu parce que bah comme je fais le châle d'Andrea Maury que je le trouve très similaire et qu'il est sorti avant et que je l'ai, bah du coup je fais ce châle là en priorité. Ce châle d'Andrea Maury c'est un écheveau normalement de mérinos, non deux, attendez, un écheveau de mérinos et un écheveau de mohair. Alors en fait, normalement il faut deux écheveaux de mérinos et un écheveau de mohair. Moi j'ai doublé le mohair parce que sinon ça fait moche. Donc j'ai acheté deux écheveaux de mérinos et deux écheveaux de mohair. Là, j'ai quasiment plus de mohair. J'ai juste assez pour finir mon projet. En sachant que le projet, je l'ai fait en 3,5 au lieu de 4. Pour le mérino, honnêtement, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir deux écheveaux. Il suffirait d'avoir un écheveau et genre un mini de 20 grammes ou un écheveau et un demi-écheveau. Parce que là, ça c'est mon deuxième écheveau et j'ai quasiment fini mon châle. Donc il va me rester tout ça. Voilà, pour vous donner un peu une indication dans les quantités. Vous voyez que moi je l'ai fait en 3,5 mais il va être gigantesque quand même. Donc il va avoir une bonne longueur. Et il est quand même assez large. Bon, là il ressemble à rien, il y a des fils. La seule chose où moi je suis un peu déçue, c'est les bordures. Parce qu'en fait vous faites un jeté et ensuite une maille endroit. Que ce soit sur le rang endroit ou le rang envers. Et ça fait un peu ce petit truc là. Mais dès qu'on fait des changements de fil, tout ça, ça agrandit les mailles. Enfin, je suis pas hyper convaincue de la bordure. Je trouve qu'elle aurait peut-être été plus soignée ou je sais pas. Je trouve qu'il manque d'un petit quelque chose. Et ouais, je sais pas quoi faire là. Les moments où il y a des changements de fil et il faut couper son fil. En fait, j'ai pas voulu faire, vous savez, le Weave Steven, même si c'est pas sa méthode, mais où en fait on enroule au fur et à mesure le fil parce que je trouve que le fil finit toujours par s'enlever ou par se desserrer et puis ça fait un boudin derrière donc ça se voit. Donc moi je préfère rentrer les fils dans les mailles, mais en tout cas la laine, bah, comme j'ai eu l'habitude de la tricoter, alors le mohair est assez doux et assez fluffy. Je pense quand même que, alors la teinture qui est quand même le travail de Trélise, c'est ça son travail, hein, c'est pas elle qui fait la laine, mais son travail de teinture est quand même assez... Franchement, le coloris m'a fait un bien fou. Regardez-moi ces petits speckles qui se... Pourtant, je suis quelqu'un d'assez classique, je suis pas dans les couleurs extravagantes. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'un petit côté comme ça. Et là, il y a plein de nuances, de coloris que j'aime particulièrement. Et ça... Voilà, je vous dis, j'aurais préféré que la base, elle soit écrue. Mais ça aurait peut-être pas rendu la même chose non plus. Par contre, la laine, c'est pas le genre de laine que je préfère. Je préfère les laines, vous voyez, de Woolbags. Voilà pour mes deux projets en cours. Suite à ça, j'en avais déjà parlé mais je vais me répéter, mais pour 2024 j'ai un pull de petite tête à faire. Donc j'ai ces deux écheveaux, enfin j'en ai d'autres hein, mais j'ai ces deux bases de chez Teinture Lurée en coloris asphalte. Donc là c'est alpaga soit cachemire et là c'est mohair. Le mohair par contre est pas hyper doux Enfin ouais, j'ai connu plus doudou, là il est un peu... grattant et rêche. Enfin, je vous dis ça parce que moi je suis quand même... J'ai tricoté pas mal de mohair et donc j'ai un peu une bibliothèque, on va dire, sensorielle
des différents mohair parce que c'est une base que j'aime beaucoup. Même si je me rends compte que c'est peut-être pas forcément la plus évidente à porter. Par contre, la base alpaga soie cachemire, c'est un... Enfin, non, doudou, c'est un vrai bonheur. Et donc, je vais attaquer le pull de Petite Knit, je vais attaquer le balloon sweater. Et quand j'aurai fini mon châle, en parallèle, j'ai prévu donc de me lancer dans le Giwif qui va être un sacré morceau. Je vous remettrai une photo, mais c'est ce fameux châle en différentes sections avec des points et des changements de couleurs. Enfin, il y a plusieurs difficultés, hein. C'est qu'il y a parfois il y a du jacquard avec des changements de couleurs, mais en plus un motif. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça dans ce châle, mais je le trouve magnifique et je l'ai vu en vrai au Knit It, il est sublime. Mais je pense que le choix et l'accord des couleurs est extrêmement important. Et je vais me lancer aussi dans ma paire de chaussettes personnelles. Donc cette auto-rayante de chez Woolbags que je vous ai déjà présenté, ça c'est le coloris, c'est le coloris Bambi de chez Woolbags avec le mini. Et il y a un espèce de marronné dans le coloris Bambi qui est tellement beau. En toute honnêteté, j'ai acheté, je vous avais dit, des écheveaux de chez Le Bruit des Aiguilles. Et tout le monde parle de la douceur de la laine. Moi je trouve que la laine de chez Woolbags est 1000 fois plus douce. Et elle est, pour le moment, je trouve qu'elle paraît assez résistante. Parce que j'ai fait une paire de chaussettes dedans et la laine, en fait, elle garde ses couleurs et elle se lustre progressivement. Alors, je vais attendre que le temps passe pour me rendre compte de l'évolution des fils. Mais en tout cas, si vous aimez les laines rebondies et si vous aimez les autorayants, avec des coloris vraiment profonds, bien travaillés, allez regarder du côté de chez Woolbags. C'est une marque finalement que au début à laquelle je prêtais pas tellement attention, et plus j'achète des coloris chez Laura, plus j'aime vraiment ce qu'elle fait, vraiment. Donc là j'ai acheté, je me suis pris un peu tard et pour vous dire, Laura c'est quelqu'un de très gentil parce que en fait j'avais raté le club qui me faisait de l'œil, donc du Roi Lion. Et en fait j'ai envoyé un petit message et elle m'a fait une commande personnalisée, et donc j'ai pu racheter aussi un autorayant qui était sorti je pense en septembre. Alors je sais plus si c'est septembre de cette année ou septembre 2023 ou septembre 2022. Enfin n'hésitez pas à lui envoyer un message, parfois on n'ose pas, et en tout cas Laura a toujours été hyper, je sais pas comment dire, réceptive, elle m'a toujours répondu hyper vite, elle m'a toujours pris en considération en fait ce que je lui disais, ce que je lui demandais, toujours fait des propositions, voilà, c'est une excellente commerçante, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Et vraiment, ces coloris sont très beaux et le rendu est super. Mais je vous ferai je pense une vidéo à part sur les chaussettes et notamment sur les laines à chaussettes, sur leur résistance, leur durée, les coloris et un peu moi mes préférences. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Bah écoutez, on s'arrête là pour cette première vidéo de 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous envisagez votre année, si vous avez envie de le partager. Est-ce que vous avez, je sais pas, un ou des objectifs, une ou des intentions? Est-ce que vous avez choisi un mot-clé pour cette année aussi ou pas? Et puis si jamais parmi vous il y en a qui savent pas trop quoi dire en commentaire, juste pour me montrer que vous êtes passé par là, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire avec, mettez-moi une petite lumière. Genre dans les émoticônes il doit y avoir genre des bougies ou des petites étoiles qui brillent. Mettez-moi ça, comme ça je saurai que vous êtes passé par là et que vous avez écouté ce que j'avais à dire, et au moins ça laissera une trace de votre passage, parce que c'est vrai que les vidéos c'est hyper chouette, j'adore faire ça, mais je sais aussi que parfois c'est un type de contenu ou des choses que je dis qui c'est pas toujours facile de rebondir dessus et on sait pas quoi dire et donc du coup on dit rien. Mais de l'autre côté de la caméra, parfois c'est vrai qu'on a l'impression de lancer une bouteille à la mer et que on se rend pas compte en fait, on sait pas s'il y a eu un écho ou pas dans notre vidéo, et voilà, parfois en fait on se sent toujours un peu seul dans ce qu'on dit et on a l'impression aussi que ce qu'on peut faire ne plaît pas forcément, en tout cas ne trouve pas d'écho, et comme je vous l'ai dit, moi si j'ai le sentiment que ça n'a pas d'écho, que ça n'apporte rien, je trouve ça dommage de produire du contenu audiovisuel en sachant que c'est aussi extrêmement polluant, parce que les vidéos qu'on laisse sur YouTube, elles sont sur des serveurs qui consomment énormément d'énergie, donc d'ailleurs je pense qu'aussi je vais faire bientôt un tri sur les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, parce que je sais pas si ça a grand intérêt que certaines vidéos, je sais pas combien d'années elles ont, mais ça a peut-être plus vraiment de raison d'être stockées là. Il faudrait mieux que je les télécharge, que je les garde moi sur un disque dur. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas à soit me laisser donc une petite lumière ou à me laisser un commentaire, et
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et vraiment, je vous souhaite en ce début d'année beaucoup enfin, je vous envoie plutôt beaucoup de pensées positives parce que je pense qu'on en a bien besoin.